Alors, les clusters, le patient, il a 24 heures sur 24, ça peut être même pendant une semaine, il a des maux de tête de façon continue, on appelle ça des clusters. Et la thérapie, elle est aussi différente. Les maux de tête secondaires, comme vous avez dit, ça peut être dû tumeur cérébrale, hypertension artérielle, ça peut être dû à une hémorragie cérébrale, à la méningite, il y a plusieurs causes. Alors là, l'hémorragie cérébrale, ça c'est une maladie aiguë. Le mal de tête dû à une hémorragie cérébrale, généralement, l'hémorragie subarachnoïdienne. Alors le patient, il a un mal de tête qui arrive de façon aiguë. Vraiment, le patient il vous dira, c'est comme un poignard que le patient reçoit au niveau de la tête. Il vous dira, je n'ai jamais expérimenté ce genre de mal de tête. Et le patient, il peut aussi, ça peut être accompagné d'une perte de conscience, ça peut être accompagné à d'autres symptômes neurologiques, une paralyse, une perte de langage et tout ça. Donc, vraiment, ce genre de mal de tête, il faut aller à l'hôpital. C'est très, très important. Urgemment, l'hémorragie subarachnoïdienne, elle est très dangereuse. Et 2 tiers des patients arrivent à l'hôpital, n'arrivent pas à l'hôpital vivant. On a le mal de tête dû à une hémorragie, dû à une tumeur. Ça peut être dû à une tumeur. Vous avez la tumeur qui vous crée une hypertension endocrânienne et vous avez le mal de tête. Pour avoir le mal de tête dû à une méningite, généralement le patient il a la fièvre, le mal de tête accompagne à la fièvre et aussi des signes de méningisme, quoi. Le patient ne réussit pas à baisser la tête comme ça. Et le patient a généralement aussi des troubles de conscience. La méningite, elle est mortelle. Mal de tête accompagné de fièvre, je vous en prie, à l'hôpital. Directement à l'hôpital. Pas d'automédication, je vous en prie. Le mal de tête, vous observez le mal de tête dû encore à ce qu'on appelle le pseudo-tumeur cérébrale. La pseudo-tumeur cérébrale, c'est un mal de tête dû à une augmentation endocrânienne secondaire à une augmentation de la pression au niveau des veines. Les personnes atteintes de ce genre de mal de tête, généralement, sont des femmes obèses. Les femmes obèses en souffrent énormément. Et le mal de tête est généralement accompagné des troubles de vision. Le patient il va vous dire, ce mal de tête, je ne réussis pas à bien voir, je vois flou, ou bien en plus de ça, j'ai un mal au niveau de l'œil, j'ai comme une pression dans l'œil, parce que ce mal de tête crée une augmentation de la pression au niveau de l'œil. Et ça peut aussi créer une altération de la rétine, donc faites très attention et vous perdez aussi la vue. Donc ça c'est un type de mal de tête et la thérapie elle est différente. Là il faut faire une ponction lombaire, mesurer la tension, la pression au niveau, mesurer la pression endocrânienne et généralement il faut faire une extraction de liquide céphalorachidien pour favoriser, pour contrôler le mal de tête. On peut aussi donner des diurétiques, c'est très important pour diminuer la tension endocrânienne. Alors, vous avez aussi le mal de tête dû secondaire à une hypertension artérielle non contrôlée. Alors, les personnes généralement qui ont le mal de tête, qui ont la pression, une pression artérielle, une pression sanguine très élevée, le patient il a des maux de tête, généralement c'est au niveau occipital là, derrière la tête, et ça fait vraiment mal. Et parfois ça peut être accompagné des vertiges. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant qu'on a mal à la tête? Que je vous ai énoncé tous les symptômes du mal de tête. Alors, si vous avez mal à la tête, 1, mesurez votre tension artérielle, c'est très important pour exclure que ce n'est pas dû à une hypertension artérielle. De 2, je vous en prie, si vous n'êtes pas sûr que votre mal de tête n'est pas une migraine, je vous en prie, ne prenez pas l'aspirine, pas d'automédication. Préférez les paracétamol, les Novamine sulfone. Les ibuprofènes, si vous en prenez avec protecteur gastrique, c'est vrai que l'aspirine, la migraine, elle est très sensible à l'aspirine, mais si vous n'êtes pas sûr que c'est une migraine, ne prenez pas l'aspirine parce que l'aspirine favorise le saignement. Parce que vous pouvez avoir mal de tête dû aussi à une hémorragie cérébrale et si vous prenez l'aspirine, c'est dangereux. Deuxième chose à faire, je vous en prie, mal de tête, c'est toujours très important de faire une imagerie du cerveau. Scanner, un scanner permet d'exclure une hémorragie cérébrale. Deuxièmement, il faut faire un IRM. L'IRM, c'est très important pour exclure que vous n'avez pas une cause organique du mal de tête. Parce que vous pouvez avoir une tumeur. Ça peut être dû à une tumeur, le mal de tête. Et ça peut être dû à une pseudo-tumeur cérébrale. Donc,
très important en cas de mal de tête, toujours faire un scanner du cerveau avant de commencer l'automédication, c'est très important. Scanner IRM, c'est très important de le faire. Et pour le mal de tête de tension, les personnes, comme je l'ai dit, technique de relaxation, ça entre dans le cas des maladies psychosomatiques. Les personnes très stressées en souffrent. Technique de relaxation, c'est très important. Technique, apprendre comment vaincre le stress, c'est très important. Ça vous aide. Et généralement, on donne aux patients des médicaments qui favorisent la relaxation des muscles. Et ces médicaments ont un effet sédatif, par exemple, pour laquelle on conseille de prendre ces médicaments au coucher. C'est ce qu'il y a de faire. L'activité physique, ça vous aide aussi. Ça aide à contrôler la douleur. C'est très important. Et surtout, si vous avez mal de tête, n'abusez pas des antidolorifiques parce que un excès d'antidolorifiques peut aggraver le mal de tête. Une chronicisation, ça peut rendre le mal de tête chronique. Et une autre chose, faites-vous un calendrier de mal de tête. C'est très important. Combien de fois par jour vous avez mal à la tête? Combien de fois par semaine, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Ça permet à votre neurologue de vous suivre, de vous faire une thérapie adéquate. C'est très important. Sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez la vidéo ça peut aider des vies. Vous savez, ça peut sauver des vies. Et si ça vous a plu, mettez un pouce. Si ça ne vous a pas plu, mettez vos critiques. La prochaine fois, on l'améliorera. Et comme je vous dis toujours, la santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye bye.